Les Kuluna ne sont pas juste des jeunes délinquants, c'est un système, un réseau organisé avec des chefs, des territoires et parfois même des connexions puissantes. Dans certains quartiers de Kinshasa, ils contrôlent la rue. Vol, extorsion, violence. Mais malgré tout ça, beaucoup sont arrêtés puis relâchés. Pourquoi? Certains Kuluna paient pour leur liberté. Oui, la corruption existe. Des témoignages parlent de policiers corrompus qui ferment les yeux contre de l'argent. Le système censé protéger la population protège parfois les criminels. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, certains accusent des figures influentes. Des politiciens locaux qui utiliseraient les Kuluna comme des instruments de peur, des moyens de pression ou même des outils électoraux. Intimidation, manipulation, contrôle des quartiers. Même si ces accusations sont difficiles à prouver, elles reviennent souvent dans les témoignages, et ça fait froid dans le dos. Pendant ce temps, ce sont les habitants qui souffrent. Commerçants, étudiants, familles. Beaucoup vivent avec la peur, l'insécurité, le silence, car dénoncer peut être dangereux. Parfois, les autorités réagissent. Des opérations contre les Kuluna sont lancées, arrestations massives, jugements. Mais le problème revient toujours. Parce que le problème est plus profond que la rue. Les Kuluna ne sont pas seulement un problème de sécurité, c'est un problème de système. Corruption, pauvreté, manipulation. Quartier Matongay. Connu pour son ambiance, ses bars, sa musique, Matongay attire beaucoup de monde. Mais dès que la nuit tombe, certaines rues deviennent imprévisibles. Les Kuluna apparaissent en groupe, souvent armés de machettes ou de bâtons. Ils ciblent les passants isolés, les clients qui sortent des bars, les personnes distraites, et frappent vite. Pourquoi Matongay? Parce que c'est un endroit très fréquenté. Beaucoup de monde égale plus de cibles, plus d'argent, plus d'opportunités. Mais aussi un quartier avec beaucoup de mouvements la nuit, où il est plus facile de disparaître après une attaque. Les Kuluna connaissent chaque coin, chaque ruelle, ils jouent à domicile. Certains habitants racontent, ils surgissent de nulle part. En quelques secondes, tout est fini. Des téléphones arrachés, de l'argent volé, parfois pire. Et le plus inquiétant, beaucoup disent que ça arrive presque chaque nuit. La police patrouille, des opérations sont lancées, mais le problème persiste, parce que les Kuluna se dispersent rapidement et reviennent dès que la pression baisse. C'est un jeu du chat et de la souris. Face à ça, les habitants développent leur propre stratégie. Rentrer tôt, éviter certaines rues, se déplacer en groupe. Certains commerçants ferment plus tôt, d'autres vivent dans la peur constante. Matongay reste un symbole de vie à Kinshasa, mais aussi un rappel que la nuit peut être dangereuse. Les Kuluna ne contrôlent pas tout, mais leur présence suffit à créer la peur. Peut-on vraiment éliminer ce phénomène une bonne fois pour toutes? Avant de vouloir éliminer les Kuluna, il faut comprendre pourquoi ils existent. Pauvreté, chômage, manque d'opportunités, influence du milieu. Beaucoup de jeunes entrent dans ces gangs non pas par choix, mais par manque d'alternatives. On ne combat pas un problème sans comprendre ses racines. La loi doit agir. Arrestation, jugement, sanctions claires, mais surtout une justice sans corruption. Si les criminels sont arrêtés puis libérés, le problème ne disparaît jamais. La peur doit changer de camp. Voici la solution que beaucoup ignorent. Donner une alternative aux jeunes. Créer des formations professionnelles, des petits emplois, des opportunités locales. Un jeune occupé est moins attiré par la criminalité. On ne remplace pas la violence par rien, on la remplace par une chance. Les familles, les quartiers ont un rôle énorme. Surveiller, encadrer, sensibiliser, empêcher les jeunes de tomber dans ces groupes. Une communauté unie est plus forte que n'importe quel gang. Il ne suffit pas d'envoyer la police, il faut une stratégie. Présence régulière, collaboration avec les habitants, prévention, pas seulement réaction. Anticiper au lieu de subir. Éliminer les Kuluna, ce n'est pas juste arrêter des jeunes, c'est changer tout un système. Justice, éducation, opportunité, communauté. Sans ça,
le problème reviendra encore et encore.